Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ici c'est David Goran et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de nous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler encore du logiciel SketchUp. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu un peu l'interface d'utilisateur de SketchUp. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais mettre un tips qui va apparaître maintenant, qui va vous montrer un peu ce que nous avons vu lors de la dernière vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons entrer un peu plus en profondeur dans SketchUp. Je vais vous montrer déjà l'utilisation déjà de base, des fonctionnalités de base déjà du logiciel, que ce soit avec le clavier, avec la souris, les premières choses déjà à savoir avant d'utiliser SketchUp. Donc, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, moi c'est Ngoran David, je suis entrepreneur en bâtiment. Je fais aussi des formations sur les différents logiciels d'architecture. Je fais aussi dans la vente de terrains et de biens immobiliers. Donc, si la thématique te passionne, je t'invite à t'abonner, à laisser un gros pouce bleu et à mettre un commentaire. Donc, sans plus tarder, on commence. Ok, alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les notions de base déjà avec SketchUp. Donc, ce que moi je vais faire, je vais venir ouvrir ici simple. Parfait. Donc, lors de la précédente vidéo, nous avons vu un peu l'interface d'utilisateur de SketchUp. Donc, aujourd'hui, nous allons voir déjà l'utilisation du clavier, de la souris, du menu contextuel dans SketchUp. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je l'avais dit déjà dans une des vidéos précédentes, c'est que SketchUp, c'est un logiciel de modélisation surfacique. Donc, par exemple, si je prends actuellement, j'ai rien de sélectionné. Comme vous le voyez, j'ai rien encore dessiné. Normalement, vous allez voir ici qu'il y a un outil qui est en bleu. Généralement, tout ce que vous allez voir qui est en bleu, ça veut dire que c'est sélectionné. Ici, par exemple, ça c'est en bleu. Lui là aussi, il est dans un carré bleu. Ça veut dire que ce style d'affichage là est sélectionné ici. Vous voyez ici. Donc ici, moi je vais cliquer sur ça et je vais venir par exemple sélectionner cet élément là. Alors vous allez remarquer que dans SketchUp, lorsque vous sélectionnez un élément, il va se mettre automatiquement en bleu. Voilà. Et normalement, vous avez toujours, si vous faites un clic droit, lorsque vous avez sélectionné un élément, si vous faites un clic droit, vous devez voir apparaître ce qu'on appelle un menu contextuel. Le menu contextuel, ça veut dire que ça va dépendre en fait de l'entité sélectionnée. Ici, par exemple, moi j'ai sélectionné un modèle, un composant. Donc ici, on a la possibilité de faire plusieurs choses. L'effacer, le masquer, le verrouiller, le modifier, le composant. On a la possibilité même de recharger, c'est-à-dire que d'aller prendre un autre composant pour le remplacer par celui-là. Ça marche avec tous les autres composants. Si je fais par exemple ligne, que je prends cette ligne, je clique là, là par exemple, je fais ça, je sélectionne cette ligne, que je fais clic droit, vous voyez que le menu contextuel il est différent du premier, il est moins long que le premier, mais comme je le disais, ça dépend de chaque élément qu'on va sélectionner. C'est-à-dire que chaque élément qu'on va sélectionner, son menu contextuel va être un peu différent. Désolé pour la petite interruption, j'avais eu un appel. Donc, ce que je disais que le menu contextuel il dépendait de l'élément sélectionné. Par exemple, celui est sélectionné que je fais clic droit. On avait vu que le menu qui s'affiche est beaucoup plus court que par exemple celui-là. Donc, le menu contextuel, il faut comprendre que les éléments que vous allez avoir dans le menu contextuel vont différer des éléments de l'entité en fait sélectionnée. Si je fais par exemple ça, que je sélectionne par exemple cette entité là, que je fais clic droit, ce menu contextuel là peut être, il y a des éléments qui vont être ils vont être un peu, on va les retrouver à peu près dans presque tous les autres menus contextuels. Mais ça va, ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que le menu contextuel, il va différer de l'entité sélectionnée au fait. Et il faut comprendre aussi qu'avec SketchUp, on a la possibilité aussi d'utiliser la souris. Normalement, on travaille forcément avec la souris. Et il y a quelques petits trucs, par exemple, avec la roulette de la souris, on a la possibilité, si on clique à l'intérieur, de faire un panoramique. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai juste à cliquer et je peux, comme avec la majorité des logiciels d'architecture, hein, voilà, on a la possibilité aussi, si je maintiens la molette de la souris et que je fais un clic droit, bon, c'est un peu plus compliqué d'avoir accès au pan, parce que vous voyez, ou alors si je fais molette de la souris plus avec le clavier maj, la touche majuscule, on a la même action. Voilà, on a aussi la possibilité de faire un zoom avec la souris si je fais ça.
Et ce qu'il faut comprendre dans SketchUp, surtout dans SketchUp, le zoom, il est fait par rapport à la souris. C'est-à-dire que le zoom va être fait par rapport à l'emplacement de la souris. Par exemple, si je viens, par exemple, que je positionne le curseur sur le visage de mon personnage et que je fais un zoom, vous voyez que le zoom se fait par rapport au visage, au curseur, en fait. Donc, par exemple, si maintenant là, moi je veux par exemple avoir accès au pied du personnage et que je viens par exemple là et que je dézoome, vous allez voir que je ne vais jamais trouver les pieds ou parfois difficilement. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? En fait, le zoom se fait par rapport à l'emplacement du curseur. Donc, si je veux par exemple avoir accès au pied de ce personnage, ce que je vais faire, je vais éloigner le curseur et faire un zoom. Vous voyez que dès que je fais un zoom une fois, deux fois, directement, j'ai accès à ses pieds. Vous voyez. Bon, ça va prendre, je pense que quelques minutes, hein. Au début, on va pas trop comprendre pourquoi il faut forcément mettre le curseur sur un élément pour pouvoir. Mais vous allez voir que ça vient très vite. Voilà. Donc, on a aussi la possibilité avec SketchUp, par exemple, si je fais une sélection, si je sélectionne par exemple ça, avec SketchUp que je vais sélectionner un autre élément, j'ai la possibilité de maintenir la touche Maj sur mon clavier. Si je maintiens la touche Maj sur le clavier et que je viens sélectionner ça, vous voyez on a un petit curseur qui apparaît et c'est marqué plus ou moins. Je fais non. En fait, j'ai tellement tapoté la touche que... Donc, euh, comme je le disais, si je maintiens, on a plus ou moins qui apparaît. Donc, ça veut dire que si je clique une seconde fois sur cet élément qui est sélectionné, il va le désélectionner. Et si je reclique encore dessus, il va être sélectionné. Bon, personnellement, je ne suis pas très fan de cette méthode. Je préfère utiliser la touche contrôle. Ça permet de uniquement sélectionner, voilà, un élément. S'il est déjà sélectionné, ça le sélectionne toujours. En fait, ça ne fait rien. Et si je veux le désélectionner, en même temps que j'ai la touche contrôle qui est activée, je vais encore toucher la touche majuscule. Et maintenant, il y a un moins maintenant qui apparaît. Donc, je peux maintenant le désélectionner ou désélectionner celui-là. Voilà. Donc, parfois, il peut arriver dans SketchUp que vous faites par exemple une modélisation et vous avez l'impression que lorsque vous zoomez, c'est un peu lent. Généralement, quand c'est un peu lent comme cela, ça veut dire que euh, votre curseur est dans le vide au fait. C'est-à-dire que ici, moi j'ai une surface qui est là, mais moi je mets par exemple mon curseur quelque part ici et je dézoome. Dans mon cas ici, c'est pas long, c'est normal, c'est fluide. Mais parfois vous allez avoir l'impression que ça sera vraiment lent. Ça veut dire que le curseur il est dans le vide. Donc pour pouvoir résoudre ce problème là, généralement on se positionne sur une surface, n'importe laquelle qui est visible. C'est-à-dire que quand c'est lent, tu viens sur une surface, n'importe laquelle, et tu zoomes, tu vas voir que le zoom va être beaucoup plus fluide. On a aussi la possibilité, je vous l'ai déjà dit, de faire un pan en maintenant la touche Shift. Si je maintiens Shift, j'ai la possibilité de faire mon panoramique. Voilà. Donc, c'était déjà tout ce qu'il fallait savoir déjà sur les prérequis déjà avec SketchUp. Donc, on va se retrouver demain pour aborder ces différents éléments-là. Bon, je pense qu'on va aller un peu plus rapidement. Voilà, donc parce que SketchUp c'est un logiciel qui est vraiment passionnant et je vais faire beaucoup de tutoriels là-dessus. Et j'avais oublié un élément aussi. Il y a des extensions que, bon, nous n'allons pas installer trop d'extensions. En fait, les extensions, ce sont quelques petits modules qui viennent se greffer sur SketchUp pour avoir d'autres options. Parce que vous allez voir que dans SketchUp, il y a certaines options qui sont un peu plus compliquées à les faire. Donc pour les faire, il faut des extensions qui sont déjà, c'est-à-dire que les extensions sont fabriquées, ils ont été conçus spécialement pour telle tâche. Par exemple, quand on veut réaliser des tâches assez, c'est-à-dire au millimètre près, qui sont très fins, parce que SketchUp n'est pas très bon pour les choses qui sont très petites. Donc il y a des extensions pour tout cela, même pour la création de meubles et tout. Donc bref, on va pas tout dire dans cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé déjà la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. On se retrouve demain pour un autre tutoriel. Merci.